Bonjour ou bonsoir à tous. C'est une grâce, un honneur et un privilège pour nous de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui. Nous nous retrouvons autour de la parole de Dieu afin de partager quelques versets bibliques sur le thème « Ne craignez point ». Cela fait déjà quelques semaines d'émissions sur le thème. Et déjà, je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il fait. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais vous inviter quelques instants dans la prière. Et cette prière est faite afin de dédier le temps que nous passerons ensemble entre les mains du Seigneur, afin qu'il puisse prendre les rênes des choses, car sans lui nous ne pouvons rien faire. Prions un instant. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je viens devant toi te dire merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde, ta patience, ton pardon, ton amour, le salut qui se trouve en Jésus-Christ, ton Fils, qui est l'unique. Sans ta patience, nous ne serions pas ici en ce moment en train de parler. Sans ta patience et ton amour, il n'y aurait pas des auditeurs en train de nous écouter à l'instant. Père, merci infiniment. Nous voulons te dédier le reste de ce temps pour cette émission sur ce thème « Ne craignez point ». Seigneur, combien d'hommes et de femmes ont peur aujourd'hui et ont des doutes dans ce monde. Mais nous voudrions que tu leur parles au travers de ta parole, que tu mets sur nos lèvres pour eux. Ce n'est pas ma parole, mais la tienne. Glorifie ton nom et glorifie le nom de ton Fils unique Jésus-Christ. Amen. Comme je le disais, c'est notre message sur le thème « Ne craignons point ». C'est un message d'exhortation que nous tirons du livre des Actes. Actes au chapitre 28, les versets 1 à 6. Ce thème, nous l'étudions dans une trilogie que nous appelons les 3 C. C'est-à-dire la crise, la critique et le cynisme. Je reprends. La crise, la critique et le cynisme. Cette pandémie par laquelle le monde entier passe est comparable à la tempête. Et cette tempête qui a écrasé le navire dans lequel Paul était avec ses compagnons. Oui, encore aujourd'hui, l'humanité entière est troublée. Troublé dans son entièreté, troublé par cette tempête qui est dénommée le Covid-19. Des vies sont quotidiennement dégradées, pour ne même pas dire emportées, centaines et même par milliers. Tout espoir est perdu actuellement.
La panique saisit les cœurs. Les hommes ont peur. Les femmes ont peur. Les enfants ont peur. Car la mort est imminente chaque jour. On ne sait pas à quelle porte cette mort-là va frapper. Et la crise est mondiale. Avec tous ces corollaires de critiques et de cynisme qui s'imposent à l'humanité. Le monde gémit. Le monde tremble. Et pour ne pas dire que nous nous cachons, de sages esprits ont trouvé le bon mot. Le mot confinement. Tout cela pour ne pas dire que nous nous cachons. C'est un bon français certes. Mais nous nous cachons. Nous sommes devenus des réfugiés. Mais pas de réfugiés politiques. Car ce virus chasse et met toute l'humanité dans les confins des maisons. C'est une chose incroyable. À cette question, puisque les gens se posent la question, que faire face à cet ennemi qui est horrible? Face à cette vipère de virus. Et l'apôtre Paul nous répond. Il nous instruit fortement sur ce que nous devons faire. Car avant nous, sachant qu'il y a eu des hommes qui ont été des hommes de chair, des hommes de sang, et qui ont fait face à des difficultés de ce genre, donc Paul, que nous devons aussi imiter aujourd'hui. C'est son histoire que nous apprenons ici. Dans le livre des Actes. Et nous avons commencé cela depuis des semaines. Nous avons vu que lorsque Paul a été sauvé de ce naufrage, parce que son bateau coulait, sinon même il sait qu'il a coulé, et Paul était dans une très grande crise. La crise s'est abattue sur lui. Une vipère s'est attachée à sa main afin d'arrêter la main qui travaillait. Afin d'immobiliser cette main qui était à l'œuvre. Oui. Le coronavirus n'est-il pas semblable à cet animal dangereux qui est très dangereux pour l'homme et qui tente même de bloquer son mouvement? Je lisais effroyablement ceci sur le net. Il était écrit: les nations sont bloquées. L'économie bloquée. Confinement total. Crise financière. Les nations entières ont fermé les frontières. Les entreprises sont fermées. Les écoles fermées. Les commerces fermés. Les églises et les mosquées fermées. Les événements annulés. Plus de rassemblement. Les deuils sont solitaires. Et des drames ont lieu en secret. Angoisse, peur, stress, égoïsme, désobéissance. Voilà tout ce qui caractérise notre crise, malheureusement, en ce début de l'année 2020. Je voudrais que vous me permettiez ce soir de vous dire que cette crise fait couler beaucoup d'encre. Et cette crise est en train aussi de diviser l'humanité. Et même encore de diviser les sommités scientifiques.
Et cela à l'échelle mondiale. Beaucoup de critiques négatives qui détruisent, qui démolissent, qui déstabilisent, qui destituent, qui désorganisent, qui désordonnent. Même les relations les plus profondes. Beaucoup de propos cyniques qui sont liés aux fausses rumeurs, aux fausses informations que l'on trouve sur les antennes de radio, de télévision, sur les réseaux sociaux, et j'en passe. Le cynisme. Paul a fait face au cynisme. Bien aimé, chacun de nous fera face aussi au cynisme. Le cynisme. Quand nous lisons le verset 6, nous voyons là-bas le cynisme de ce peuple maltais. Le cynisme est défini comme étant un mépris des conventions sociales, un mépris de l'opinion publique et de la morale commune. Un cynique, c'est quelqu'un qui s'exprime sans ménagement de sentiments. Il exprime des opinions contraires à la morale. Cette morale qui est reçue. C'est un homme imprudent qui agit sans prendre de précautions nécessaires, même quand il y a un risque en cela. De façon volontaire ou involontaire, il agit. Le cynique est un homme ou une femme effrontée. En d'autres termes, nous pourrons dire que c'est un homme ou une femme mal poli, méchant, difficile consciencieusement ou inconsciencieusement. Au verset 6, la Bible nous dit que les gens de Malte étaient assis en train d'observer Paul. Ils étaient assis en train d'observer Paul, s'attendant à le voir gonfler, à le voir tomber ou mourir. Ils s'attendaient à ce que l'apôtre Paul tombe grandement. C'était une foule qu'on peut appeler une foule cynique. Une foule méchante. Une foule difficile à comprendre. Qui souhaitait que rien de bon ne se passe, ne sorte de cette situation de Paul. Elle attendait la mort de Paul. Que Paul meurt. Un cœur sadique, un cœur cynique, qui prend plaisir à faire souffrir, ou qui prend plaisir aussi à voir souffrir. C'est ça le cœur sadique. C'est un cœur qui témoigne de la cruauté ou de la méchanceté. C'est un comportement purement méchant. La crise engendre toujours des critiques. Et ces critiques peuvent être négatives ou positives. Mais le plus souvent, ces critiques sont négatives. Et les critiques négatives sont de trop. Les critiques négatives à leur tour vont entraîner ce qu'on appelle le cynisme. Le cœur de l'homme ne médite que le mal en ce moment. Après avoir parlé de Paul, après l'avoir traité de meurtrier, la Bible dit que ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Bien aimé,
Les attentes des hommes ne sont pas les attentes de Dieu. Car les voies de l'homme ne sont pas les voies de Dieu. Les voies de Dieu diffèrent des voies humaines. Ne dit-on pas souvent que l'homme propose, Dieu dispose? Vous savez, les pronostics des hommes sont souvent très cyniques. Les gens aiment les pronostics. Oui. Les hommes s'attachent aux pronostics. Ah, cet homme-là. Ah, cette femme-là. Il va échouer certainement. Combien de nous n'ont-ils pas été victimes de ces paroles cyniques? Tel que tu n'aboutiras jamais. Oui, tu échoueras. Tu ne réussiras pas son examen. Cet homme-là ou cette femme-là, il ne peut pas avoir cet examen-là. Il ne peut pas réussir. Il y a des gens qui attendent juste que vous échouez. Et si vous ne faites pas attention, la prophétie du cynique va s'accomplir sur vous. Et parfois, il arrive souvent que vous faites seulement une petite erreur. Et vous vous dites, ça n'est fini pour moi. Qu'est-ce que c'est? Je dois donc arrêter. Je dois donc abandonner. Je dois quitter. Je dois démissionner. Vous prenez peur. Propos cyniques. Plein d'exemples que nous pourrions citer ce soir qui montrent ici les propos, les cœurs cyniques à travers l'actualité par laquelle nous passons. Les gouvernants au niveau des églises, comme même au niveau des nations, tous ont actuellement peur. Beaucoup de paroles méchantes sortent de nos bouches à leur encontre. En ces temps-ci, des paroles que j'appelle des paroles incendiaires. Certains vont jusqu'à dire, les pasteurs, on les verra. Ce qu'ils vont devenir maintenant, à ce temps de confinement, où les dîmes ne sont plus données, les offrandes ne passent plus, rien ne rentre. On va voir. On va voir. Entrez sur les réseaux sociaux et voyez des bêtises qu'on documente là-bas. Comme si les dîmes et les offrandes étaient une ordonnance des pasteurs. Des propos cyniques. Chrétiens cyniques. Dans l'Express .fr. C'est sur le net, je lisais hier soir. Rien que hier soir. Il a dit ceci. Partout dans le monde, les gouvernants prennent des mesures liberticides face au coronavirus. C'est-à-dire des mesures qui tuent la liberté. Les gens murmurent déjà pour dire que ces temps de confinement sont des temps liberticides. Les gens cherchent leur liberté. Les gens veulent leur liberté. Et les gens boudent contre le gouvernement. S'ils décident, c'est un problème. S'ils ne disent rien, c'est un problème. Et regardez, Paul Biya du Cameroun qui s'est tué, qui ne s'exprimait pas, que n'avons-nous pas entendu? Les gens ont parlé, les médias ont parlé, le peuple a parlé. Des paroles cyniques. Nous les avons entendus contre ce gouvernant. Prenons la Chine. La Chine est
est dans le viseur du monde actuellement. Combien sont ceux-là qui disent c'est les Chinois qui ont mangé la viande et nous l'avons aujourd'hui les mains. Voilà un peu cette parole-là qui tourne. Un peu comme ce proverbe juif qui a existé dans l'Antiquité, où il était dit que les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en sont agacées. Ce n'est pas la maladie des Chinois, mais bien aimés. Cette maladie n'est pas la maladie des Chinois. Non. N'attribuez pas le coronavirus aux Chinois. La maladie n'a pas de nationalité. C'est nous les hommes qui pensons et jugeons ainsi. La Chine s'est battue toute seule. Et elle a volé de ses propres ailes. Et actuellement elle vole au secours des nations. De ceux qui sont dans le confinement pour les assister. Pendant ces temps de preuve par lesquels nous passons. Bien aimés, réfléchissons un instant. Réfléchissons un instant. Bien que la Chine aide aujourd'hui les pays qui sont troublés, touchés par le coronavirus, et vous voyez que c'est la Chine qui apporte un peu des tonnes et des tonnes de produits pour éteindre les traits enflammés de ce coronavirus. Et qu'est-ce qu'on trouve encore à dire? Qu'elle envoie des cache-nez qui enflent des bouches et des visages. Et même il y a une image qui fait le tour du monde actuellement, où il y a un homme qui est là, le visage enflé, la bouche enflée. Et tout le monde commente. Oui, des informations et même encore des rumeurs que nous relayons sans comprendre le fond. Bien aimé, ce n'est pas tout ce qui se trouve dans les réseaux qui est vrai. Ce n'est pas tout ce qu'on entend ou tout ce qu'on nous dit qui est vrai. Dans d'autres pronostics déjà, alors, on peut voir beaucoup de choses, beaucoup de propos cyniques. Et il y en a qui ont déjà pronostiqué la fin de certains pays africains. Oui, des pronostics pour dire que certains pays africains pourraient être rayés de la carte. Oui, de la carte de l'Afrique. Pour ne même pas dire que l'Afrique entière. L'Afrique, il y en a qui ont dit que l'Afrique va payer le lourd tribut. Mais je voudrais vous dire que seul Dieu a le dernier mot face à cette pandémie. Qui sait, bien aimé, si cette calamité par laquelle nous passons ne fera pas de quelqu'un un inventeur? C'est possible que ça puisse faire de quelqu'un un inventeur en Afrique. Ou un inventeur en Europe. Ou en Amérique. En Asie. Peut-être pour les autres nations, les autres contrées et continents, déjà ça va. Mais pourquoi pas en Afrique? Bien aimé, il y a ceux qui pensent que le Covid-19 est l'apanage des pécheurs. Oui, ce n'est que des pécheurs que ça attrape. Des chrétiens authentiques ont été touchés par cette pandémie aussi. Et ils ont été guéris par la grâce de Dieu. Oui. Et cette pandémie atteint les chrétiens authentiques aussi, comme les autres. Bien aimé. Parce que ce qu'il faut comprendre,
c'est que si l'église ne change pas, si l'église ne se purifie pas, elle ne pourra pas être un témoignage de lumière pour le Seigneur. Pour que l'église puisse être un témoignage de lumière pour le Seigneur, il va falloir qu'elle change. Il va falloir qu'elle se purifie. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit, vous êtes le sel de la terre. Remarquez, il n'a pas dit vous serez. Il dit vous êtes le sel de la terre. À quoi donc servirait le sel s'il n'a pas de saveur? Satan, qui est l'ennemi, il a touché les avant-gardes de l'église pour pouvoir toucher les nations. C'est ce que nous devons comprendre. Il a touché les avant-gardes de l'église pour pouvoir toucher aussi les nations. Je ne vais pas faire trop de commentaires sur ça. Ah oui, parce que même sur les réseaux, beaucoup disent des bêtises, des paroles cyniques. Mais il faut comprendre qu'un mouvement est en train de se passer et de se lever. Et ce mouvement n'est rien d'autre qu'un mouvement de repentance. C'est un mouvement dans lequel Dieu va se manifester et manifester sa grâce pour l'humanité entière. J'étais en train de lire encore dans les colonnes de cet express.fr et j'ai vu un article qui a attiré mon attention, qui a été édité le 20 mars dernier et dont le titre était ceci: après le confinement, de nombreux couples divorcent en Chine. Et voici ce qui est écrit. Les administrateurs chinois sont submergés par des demandes de divorce depuis la réouverture des services publics dans certaines provinces. Et parallèlement aussi, j'ai lu un quotidien et qui est dénommé le quotidien britannique, qui révélait que dans une ville qu'on appelle Dazhou, et qui était dans la province de Sichuan, il y a eu 300 demandes. Écoutez bien, 300 demandes qui ont été déposées entre le 24 février et le 13 mars 2020. Et ce sont des files d'attente qui se forment devant les guichets. Bien aimé, c'est incroyable. Incroyable. Le cynisme remplit les cœurs. Le cynisme atteint les foyers. Le cynisme disloque même les couples, les mariés. Bien aimés, nous qui sommes chrétiens, nous sommes exposés dans nos maisons. Et c'est là qu'on voit notre force. C'est là qu'on voit aussi notre chair. C'est là qu'on peut voir aussi notre colère, nos mauvaises pensées, nos conflits, nos énervements et nos disputes et beaucoup d'autres choses que nous pourrions citer. Alors, nous avons aussi des choix. Nous avons le choix. Soit de laisser notre famille être rapidement disloquée. Et c'est ce que le diable souhaite. Ou encore nous devons arrêter ce processus de destruction. Et c'est ce que le Seigneur souhaite aussi pour nous. Et nous devons apprendre à construire, bâtir notre relation. Cette relation entre mari et femme. Je ne suis pas en train de prêcher sur le couple. Et je ne vais pas prêcher sur cela aujourd'hui. Mais nous devons encore
attiser les relations entre nous. Ces temps de confinement doivent être un temps aussi pour que nous puissions nous ressaisir entre nous. Prier ensemble. Partager ensemble. Et nous mettre en communion avec le Seigneur. On est en formation intensive. Et cette formation est fondamentale pour notre vie. Notre vie qui est une vie familiale. Parce que Dieu s'intéresse à la famille. C'est une réalité. Je voudrais conclure mon message en soutenant avec un grand homme de Dieu qui est Martin Luther King, et qui disait ceci: la véritable grandeur d'un homme ne se mesure pas au moment où il est à son aise, mais lorsqu'il traverse une période de controverse et de défi. Oui, les temps par lesquels nous sommes en train de passer sont des temps de grande controverse. C'est des temps de défis immenses. C'est ce que j'ai appelé la vallée. C'est des temps de vallée. Les vallées, c'est une vallée que nous sommes en train de traverser. Et c'est ce qu'on appelait la vallée de Baka, la vallée des larmes. Et ce serait marrant pour l'église de se mettre souvent un peu en dehors. Parce que souvent l'église se met un peu en dehors de la nation. Ou parfois même l'église se met un peu au-dessus de la nation. Ce n'est pas ce que le Seigneur souhaite. Ce n'est pas ce qu'il désire. Nous devons être dans la nation. Rappelons-nous. Nous sommes le sel de la terre. Là où le Seigneur nous a placés. Dieu n'a aucunement créé un autre monde à part pour les chrétiens. Il n'existe pas une île qui soit faite pour les chrétiens. Notre espace, c'est au milieu d'une génération. Quelle génération? Et quelle génération? Une génération corrompue. Une génération perverse. Paul nous le disait dans Philippiens 2:15. S'il est vrai que l'humanité est malade, s'il est vrai que l'humanité est corrompue, il est aussi bibliquement vrai que les chrétiens sont la solution de par leur conduite. Oui, nous sommes la solution de par notre conduite. Si notre condition est, notre conduite est cynique, le monde avancera dans le cynisme. Si notre condition est une condition de critique, le monde avancera dans la critique. Si nous sommes dans la crise et nous perpétuons les crises, le monde avancera aussi dans des crises. Mais ce que la parole de Dieu nous demande, c'est que nous puissions briller comme des flambeaux pour porter la parole de vie. Oui, vous et moi, nous devons être des porteurs de vie dans ce monde qui s'étouffe déjà. Nous ne devrons plus amener la mort, ajouter la mort à la mort. Nous devons être des porteurs de vie. C'est là notre mission sur cette terre. C'est ce que Dieu a voulu que nous fassions. Lorsque nous sommes venus sur cette terre, notre mission, c'était porteur de vie. Porteur de vie. C'est le but ultime de notre présence dans le monde. En d'autres termes, nous sommes l'espoir
d'un monde troublé. Nous sommes l'espoir d'un monde malade. Ce monde malade du coronavirus auquel nous devons aussi donner de l'espoir. Ne paniquons pas comme le monde qui panique. Nous qui sommes chrétiens, rassurons ceux qui craignent. Sensibilisons et mobilisons le peuple. Disons-leur de refuser de relayer des informations ou des rumeurs fausses pendant ces temps de crise. Et si vous êtes malade, bien aimé, si il arrive que vous soyez malade, atteint de la maladie, même là encore ne paniquez pas, parce que vous avez un Dieu qui guérit. Vous avez un Dieu qui est tout puissant. Retournez les yeux encore sur l'exemple de Paul. Réalisez de nouveau Actes au chapitre 28. Les 6 premiers versets. Lorsque le serpent s'est attaché à la main de Paul, tout le monde a dit c'est fini pour lui. Mais il y avait un Dieu. Paul avait son Dieu. Paul avait de l'espérance. Il savait que ce Dieu qui lui a dit, et donc, duquel il lisait, vous marcherez sur des serpents, sur des scorpions, ils ne vous feront aucun mal. Paul avait lu ça. Paul savait ça. Et Paul comptait sur l'Éternel. Le serpent a mordu. Rien ne s'est passé. Paul est sorti indemne. Indemne. Ce n'est pas que le serpent ne l'a pas mordu. Il a été touché bel et bien de la morsure du serpent. Bien aimé, nous ne souhaitons pas que vous soyez atteints de coronavirus. Mais comme je le disais tantôt, aucun grand homme de Dieu ne peut échapper à ce virus-là. Sinon la grâce de Dieu qui tombe sur chacun de nous. C'est par grâce que nous vivons. Mais rassurons-nous, quelle que soit la situation, et s'il arrive que nous sommes malades, ou s'il arrive que nous ayons des symptômes, qu'est-ce que nous devons faire? La première des choses, c'est de chercher à nous isoler. C'est la première des choses. Cherchons à nous isoler. Et la deuxième des choses, c'est d'écouter les conseils de notre médecin et de faire tout ce qu'ils nous diront. La troisième des choses, c'est de prévenir les frères et les sœurs afin qu'ils prient pour nous. Mettez-vous d'abord en règle avec Dieu. Selon les commandements de Dieu, conformons-nous à la parole et combattons dans la prière. Je reviens là-dessus. Combattons dans la prière. C'est ce que nous devons comprendre. C'est ce que j'appelle secouer. Paul a secoué sa vipère. Et cette vipère de coronavirus ne partira que lorsque les chrétiens secouent. Comment nous pouvons secouer? Nous pouvons secouer dans la prière. C'est par la prière que nous pouvons secouer. Parce que je crois que c'est un ordre spirituel. Secouons par la prière. Combattons dans la prière. Combattez la maladie au travers des promesses de l'Éternel qui sont contenues dans sa parole, mais aussi au travers de la puissance du sang de Jésus. Sachez que nous pouvons avoir la victoire sur le coronavirus. Est-ce que vous pensez un instant que Dieu va nous laisser traverser tout seul cette pandémie? Moi, je ne le crois pas. Plus que jamais,
Dieu va répandre une véritable onction de guérison. Oui. Il va répandre une véritable onction de guérison. Mais ce que nous devons comprendre, nous devons apprendre à gérer nos peurs. Nous devons apprendre à être en communion avec lui. Nous devons apprendre à proclamer la parole. Nous devons apprendre à proclamer la puissance de son sang. Nous devons apprendre à être en règle avec nos frères et à être en règle avec nos sœurs. La quatrième chose, sachez que vous allez sortir de la maladie, bien sûr. Si vous êtes malade. Oui. Si vous êtes malade, vous allez sortir de cette maladie. Au nom de Jésus. Et vous allez chercher à entrer dans la louange et dans la présence de Dieu. Vous allez rechercher la puissance du Saint-Esprit. Et vous allez aussi rechercher l'humilité qu'il faut. Je le répète et je le répète encore. Ne cédez pas à la peur. Apprenez à gouverner votre peur. Et si vous voulez le faire, faites-le par la louange. Faites-le par l'adoration. Faites-le par la communion fraternelle. En téléphonant à un frère ou à une sœur. En priant avec des frères, avec des sœurs. Apprenez à gérer votre peur par la parole de Dieu. Cette parole que vous proclamez par votre louange et surtout par votre compassion que vous manifestez à l'endroit de ceux qui sont dans le désespoir, à l'endroit de ceux qui sont dans la panique. Je vous dis, soyez positifs. Ne cédez pas à vos émotions. Ne soyez pas peureux. À l'instar de Paul, secouons la vipère de la crise. Secouons la vipère de la critique. Secouons la vipère du cynisme pour venir à bout de ce Covid-19. Toutes les paroles sordides que les hommes ont prononcées seront anéanties au nom de Jésus. Car nous lisons toujours au verset 6. Après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Le mal sera arrêté au nom de Jésus de Nazareth. Je le répète. Ce mal sera arrêté au nom de Jésus de Nazareth. Et ceux qui ont fait de cyniques pronostics seront confondus. Et ils changeront d'avis comme ces barbares. Car beaucoup de barbares ont parlé dans ces temps de confinement. Et ils verront la puissance de Dieu se manifester. Et la puissance de Dieu agir au-delà de leur attente. Qu'il en soit ainsi. Ne craignez point. Ne craignez point la crise. Ne craignez point la critique. Ne craignez point le cynisme. Prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te rendons grâce. Parce que lorsque tu parles, c'est pour nous instruire. Et pour nous instruire, tu passes par ta parole. Ta parole est la vérité. Et c'est elle qui nous conduit. Je te prie ce soir ou ce matin, pour tous ceux qui nous écoutent. Tu les connais dans leur état. Tu vois leur désespoir. Tu connais également leurs besoins. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te prie, occupe-toi d'eux. Ceux qui sont malades, ceux qui souffrent, ceux qui sont dans la disette. Père,
Envoie ton esprit et touche-les. Bénis-les, Seigneur, notre Dieu. Pourvois à leurs besoins quotidiens. Nous entendons par-ci, par-là, à travers le monde entier, des hommes, des femmes qui périssent de cette maladie. Seigneur Jésus, c'est par tes maîtresses que nous sommes guéris. Guéris les nations. Pourvois aux besoins des nations. Vole au secours des nations. Vole au secours des individus. Que des hommes reviennent à l'espoir. Parce que tu es l'espérance vivante du monde. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, agis maintenant. Et glorifie ton nom. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu se répande sur vous.